Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Grouma, frères, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions de vos positions respectives. Camarades, aujourd'hui, 3 juin, 3 juin 2026, mon cœur est trop gâté. Mon cœur est trop gâté contre Dra et Nissan. Mon cœur est trop gâté contre Villa. Au 3 juin 2026, on s'est réveillé avec, chers camarades peu d'Afrique, les bruits des bulldozers au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de Port-Boué, plus précisément Zimbabwe Vridi 3. Plus de 40 000 personnes ont été jetées à la rue. Je le dis, je le précise bien, c'est une guerre. C'est une guerre contre les pauvres en Côte d'Ivoire qui est lancée par Alassane Dramane Ouattara. C'est un plan de grand remplacement du peuple ivoirien d'Abidjan et de plusieurs grandes villes de la Côte d'Ivoire qui est en train d'être exécuté par Cissé Bakongo. Je répète, pour que ceux qui se raillent aujourd'hui de déguerpis, de Vridi, ou de Port-Boué, ou de Yopougon aujourd'hui là, ceux qui rient d'eux aujourd'hui là, qu'ils sachent que c'est un processus de grand remplacement du peuple de Côte d'Ivoire qui est en train d'être exécuté. Un plan de grand remplacement. Si tu ris de Port-Boué, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés sur toi, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que forcés, ils vont arriver sur toi. Forcés, ça vient vers toi. Forcés, ils vont te déguerpir. Frère, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Et il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle d'Ivoirien à Ivoirien, de frère à frère, de soeur en soeur, et de frère à soeur. Qu'on se parle et qu'on comprenne en réalité ce qui est en train de se passer. Qu'on comprenne en réalité ce qui est en train de se passer. Que tu sois Djoula, que tu sois Djoula, que tu sois Bété, que tu sois Baoulé, que tu sois Bourreau, Sénifo, quoi que ce soit, cette guerre-là, elle ne va pas t'épargner. Cette guerre-là, tu vas la vivre, tu vas la sentir. Donc, il faut qu'on se parle. Qu'on se parle et qu'on cherche des voies et moyens. Comment se mettre ensemble pour stopper cette guerre. C'est ça la question qu'on doit mettre sur la table. Comment faire pour arrêter Dramane Ouattara? Comment faire pour arrêter Dramane Ouattara? C'est ça qui doit être la question centrale. On va rentrer dans le vif du sujet déjà. On va rentrer dans le vif du sujet déjà. Ça a commencé par les petits quartiers de Cocody. Et ils sont arrivés au niveau de Yopougon. Yopougon, ils ont cassé le marché de Siporès. Le marché des femmes. Femmes bourreaux, femmes djoula, femmes bété. Toutes les ethnies de Côte d'Ivoire sont représentées dans ce marché-là. Et même, il y a les jeunes Dassaman, d'accord, les jeunes Blackis qui réparent les téléphones, qui vendent les téléphones là,
qui étaient aussi installés de l'autre côté et aussi qui étaient déguerpis. Donc on va commencer par ça d'abord, on va décortiquer et pour descendre. Quand le marché de Siporès a été détruit par Draman Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont cassé le marché des femmes, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faut que je vous montre d'abord le marché. Quand ils ont cassé le marché d'abord. Voilà ici. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. On est fatigué. Voilà. Parce qu'on est fatigué de tout ça là. Attendez, je vais faire passer. Voilà ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà. Donc, quand ils ont cassé, je suis sorti, j'ai dit aux femmes, ne pleurnichez pas, levez-vous et manifestez. Il n'y a pas de vidéo ici pour dire ça. J'ai fait direct. J'ai dit aux femmes, ne pleurnichez pas, levez-vous, manifestez. Levez-vous et parlez. Et effectivement, les femmes m'ont écouté. Bon, je ne sais pas si c'est moi elles ont écouté ou bien si elles ont pris la décision d'elles-mêmes. En tout cas, nos pensées ont convergé sur ce point-là. Voilà ce que les femmes ont fait. Actuellement, le marché, ils vont à la mairie de Yopougon. La population de Yopougon est seulement fâchée. Ils veulent leur marché de la sécurité ici. Vous avez vu? Vous avez vu? Elles se sont mobilisées. Elles sont mobilisées. Elles ont marché jusqu'à la mairie de Yopougon. Jusqu'à ce Bitogo. Les femmes, elles ont marché jusqu'à ce Bitogo. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après leur manifestation? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer ce qui s'est passé après leur manifestation. Ben, il faut qu'on vous montre les choses. Après leur manifestation, ce qui s'est passé, je vais vous montrer ça. J'ai grand peu d'Afrique. Après la manifestation des femmes, ce qui s'est passé, il faut qu'on vous montre. Voilà. Bitogo est venu les rencontrer. Bitogo est venu les rencontrer. Et qu'est-ce que Bitogo a dit? On a besoin de régler le problème de marché. Ne pas que vous restez comme ça. Bonne année. Écoutez. Donc, quand on a dit qu'on a commencé à... Partagez. Je ne vous sens pas là. Partagez. Écoutez. Je viens vous voir, mais pour vous rassurer, on est en train d'arranger une bonne place là-bas, parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça. C'est ça que ça laisse à vous aider, donc on va vous accompagner. Vous l'entendez, non? Voilà. On doit vous recaser. C'est ça, je m'avais regardé où on va vous recaser. Attendez, je vais voir où on va vous recaser. Quand je finis, je vais envoyer une équipe demain. On va vous recenser. Ceux qui font le fondage, on va vous recenser. En plus de vous caser, celles à qui on peut aider à 50, 100 000 pour se tourner, on va le faire. Non, demain, j'envoie une équipe. Recensez-moi les femmes. Je suis venu pour voir, comme je sais qu'on leur a dit de quitter,
je suis venu pour les rencontrer. Mais je ne veux pas qu'on les fasse partir avec ça qu'elles nourrissent leur famille. Je veux voir comment on peut les aider. Donc je vous demande de recenser les femmes émergentes de Sibores. J'ai besoin de ça pour au plus tard lundi. Faites le point des 10 Sibores pour que je les rencontre et qu'on regarde comment on peut s'entraider. Même si on n'a pas assez de moyens, mais le peu qu'on a pour aider certains qui sont plus faibles que d'autres pour avancer. Donc je m'en vais voir le site de recasement. Allons ensemble. Qui m'a fait du doigt aller sur le marché de Gros, le nouveau marché de Gros. Ça dit, monsieur le maire, notre souhait était de rester ici, comme le marché de Gros, c'est dans 10 mois. Voilà. Réel était de rester ici, pendant les 10 mois et puis partir. Mais si c'est possible, vraiment ça va nous faire plaisir. Parce que nos camions sont tombés en On Tchèque. va essayer de trouver une solution, mais si le marché de Gros finit, plus personne ne reste ici, on est d'accord. Comme ça, tout le monde va au marché de Gros. Voilà. Donc, il dit, les femmes vont rester à leur place. Parce qu'elles ne sont pas parties. Hein? Ils ont fini de casser, mais elles ne sont pas parties, elles sont restées. Donc, il dit, les femmes vont rester à leur place. Jusqu'à ce que le marché de Gros soit terminé. Vous avez compris ça? Il dit, les femmes là, elles vont rester là jusqu'à ce que le marché de Gros finisse avant qu'elles n'aillent là-bas. Oh, ils sont venus casser sans même que le marché de Gros qu'ils sont en train de construire pour les femmes ne soit déjà prêt. Quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence? Pourquoi casser un marché où les femmes se débrouillent sans même attendre à ce que le marché de recasement soit déjà prêt? Quelle est l'urgence? Vous comprenez ça? Mais c'est parce que les femmes ne sont pas assises. Les femmes ne sont pas restées dans les indignations stériles. Les femmes ne sont pas limitées qu'à pleurnicher gratuitement. Les femmes ne sont pas limitées qu'à croiser les mains et puis pleurer dans leur maison. Les femmes sont sorties, elles ont manifesté, elles ont marché sur la mairie. Est-ce que vous me comprenez? Les femmes de Yopougon, Sibores, elles ont marché sur la mairie. Pour aller dire à Bitogo, viens nous venir marcher. C'est parce que tu nous as dit, tu as cassé là, il faut venir nous venir marcher ici. Vous comprenez ça? Et ce qui a fait que les femmes aujourd'hui continuent de vendre à la Sibores. C'est parce qu'elles sont levées. Si elles étaient restées assises, elles n'auraient jamais eu gain de cause. Elles n'auraient jamais eu gain de cause. Mais nous avons parlé aux gens de Zimbabwe. Levez-vous, 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 levez-vous. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils ne nous ont pas écoutés. Hier, dès que les bulldozers ont rentré leur nez net, c'est la débandade. C'est la débandade. Ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à arranger leurs affaires. Ils ont commencé à... C'est-à-dire qu'ils ont commencé à pleurer. Je vais vous montrer un peu les images. Je vais vous montrer un peu les images. Écoutez, cette vidéo. Les qui sont passés là, les quartiers qu'ils ont détruits là, et tous ils ont construit des quartiers pour mettre les résidents dedans. Et moi, depuis là, les enfants étaient faits comme ça, ouais. Il n'y a pas dit où. Même s'ils ont dit, c'est même qui vient la sortir quand même. C'est bon, mais on se
mais il n'a pas encore mangé. Mais donnez Dieu. Là, il a Mohamed Rasulullah. Voilà. C'est ça là qu'ils aiment. Les enfants de Satan, les démons, c'est ça là qu'ils aiment. Quand ils disent je donne à Dieu, eux ils sont contents. Et ils sont contents parce que Dieu là, il est pour tout le monde. Il est pour les mauvais, il est pour les bons. Dieu là, il est pour tout le monde. Quand tu donnes à Dieu comme ça là, il casse. Les femmes de Sipores là, elles n'ont pas donné à Dieu. Elles se sont organisées. Et puis elles disent allons-y à la mairie. Elles sont parties à la mairie. Et le maire est venu. Parce qu'il sait que s'il ne vient pas là, si les femmes là ont grévé, ça va bloquer le bougon. Vous comprenez ça? Il sait que si les femmes là, si elles ont grévé là, il y aura mal. Donc, il est parti les rencontrer. Et il leur a dit, bon, vous restez là pendant 10 mois. Vous comprenez ça? Mais là, vous êtes en train de pleurer. Vous dites, vous donnez à Dieu. Mais Dieu là, pourquoi tu donnes à Dieu? Dieu, il n'a qu'à faire quoi? Dieu, il est en haut là-bas. Il est en haut là-bas. Lui, c'est... Mais Dieu, c'est le roi des rois. Bon, comment tu veux que le roi des rois descende pour venir faire ce que toi, tu dois faire? Est-ce que toi, tu es mieux que Dieu? Ça là, vous avez appris qu'ils vont venir. Et moi, il y avait une vidéo, je vous ai dit, ils ne vont pas vous laisser. Puisque c'est un plan de grand remplacement. C'est pour remplacer toute la Côte d'Ivoire. C'est pour remplacer tous les quartiers pauvres d'Abidjan. Tous les quartiers, même des quartiers riches seront touchés. Je vous ai dit, c'est un grand remplacement qui est engagé contre le pays de Côte d'Ivoire. Et vous ne vous organisez pas. Vous restez là et ils viennent casser. Et vous pleurez, vous devez vous donner à Dieu. Là, il a mon rasoul. Là, il quoi? Là, il a. Toi, tu parles de quoi? Quel là, il a? Quand tu dis là, il a, mais des gens qui vont casser mosquée. Mosquée même où on prie dans mosquée là. Et ils vont casser ça. Bakomo est parti à Makolo. Il allait casser la mosquée de Makolo devant tout le monde. Devant tout le monde, avant-hier. Et toi, tu dis, toi, tu as pas oublié, tu dis là, quel là il a? Quel là il a? Il connaît là il a où ça? Elles ne connaissent pas là il a. Mais quand tu dis là il a là, mais toi, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va agir. Dieu là, lui, il prend son temps. Depuis 2011, depuis 2010, on est dans Dieu va faire, Dieu va faire. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au nom de Dieu va faire. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Wallah, Inch'Allah, Dieu va faire. Depuis 2002, la France nous a frappé en 2011. La France nous a frappé en 2011. Elle a reconquis la Côte d'Ivoire. La France a récupéré la Côte d'Ivoire. Pendant que nous, on est en train de faire Dieu. Là, il est Dieu. Oh Seigneur Dieu. Oh nom du Seigneur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La France est en train de faire stratégie. Comment je vais faire pour que Gbagbo tombe dans le piège? Comment je vais faire pour que l'ONU me donne caution? Comment je vais faire pour que les États-Unis, comment je vais faire pour que ceci? C'est ça! La France est en train de réfléchir à ça. La France est en train de réfléchir à ça. Mais nous, on est en train de... Oh Dieu! Oh nom de Tout-Puissant, le très miséricordieux. Oh nom de Dieu! Oh, Gori, papa. Puri Satan. Oh là! Sarkozy était puri. Mais Dieu... Mais eux, ils sont en train de réfléchir. Eux aussi, ils adorent Dieu. Vous ne voyez pas les églises en France? Vous ne voyez pas les mosquées en France?
Eux aussi, ils adorent Dieu. Frère, l'Empire romain, les Romains ont tué Jésus selon les chrétiens et selon les juifs. Selon les musulmans, c'était un faux semblant. Mais en tout cas, ils l'ont mis sur la croix. Selon les livres, hein, ils l'ont mis sur les Romains. Les Romains. Les Romains. Et puis après ça, l'Empire romain a duré 1500 ans. Quand ils ont fini de tuer Jésus là, l'Empire romain a duré 1500 ans. Voilà Rome encore qui est là. Le Vatican encore là, dans même Rome là. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Dieu dit, il a créé les humains et les djinns que pour l'adorer. Si tu te lèves, tu adores Dieu. Si tu te fâches, tu ne l'adores pas, il ne te parle pas. Quand tu meurs, il te prend et te met en enfer. C'est comme ça, Dieu, il ne rend pas compte à quelqu'un. Dieu là, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Lui, c'est lui Dieu. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il fait ce qu'il veut quand il veut. On va continuer. Il va venir arriver là, je dois casser ma maison. Voilà ma maison qui est là. Voilà ma maison qui est là. D'autres habitants de cette... On allait quitter, mais plus comme ça, venir casser le coin. Quand même, c'est pas bien ça. Même l'église catholique Cœur Immaculé de Marie de Vitry 3, que certains habitants espéraient... Mathieu, on doit croiser une autorité civile. Mais on n'a jamais rencontré une autorité civile. Que ce soit au niveau du district, rien. On a mis mes gens même le port a dit qu'eux, s'ils ne sont pas informés, ils ne sont pas à leur niveau. On ne sait pas qui, mais on voit ce matin, c'est les gens du district. Voilà. Là, comme vous avez constaté, l'église a été détruite ce matin même, alors que nous n'avons pas été avertis. Mais chez nous, tout est grâce. Voilà. On dit merci au Seigneur qui nous a donné la vie et qui nous a permis de faire sortir nos affaires. Je crois que la vie continue. Voilà. Dieu vous bénisse. Oh, il n'est pas fâché. Il donne au Seigneur. On dit merci à Seigneur. On dit merci à Dieu. Voilà les discours. Voilà les paroles qui ont intoxiqué le cerveau des Ivoiriens, des Africains. C'est ça là. Les paroles comme ça là, qui ont tué qui ont endormi. Ça c'est la drogue ça. Les paroles comme ça là. Ça c'est de la drogue. Pour les Africains. Ce genre de paroles, on doit bannir ça dans nos quotidiens. Ce genre de paroles. On doit bannir ça de nos quotidiens, de nos vies. Ça, c'est de la drogue. Ça, là, c'est pire que Kadhafi. Ce genre de paroles. Ce genre de paroles sont pires que le Kadhafi. La drogue qu'on prend, là, ça, là, c'est pire que Kadhafi. Quelqu'un vient casser l'église et tu dis, tu donnes à Dieu. Comment? Comment tu donnes à Dieu? Mais c'est un lieu de culte. Tu es venu casser, il faut reconstruire. Tu ne peux pas casser. Tu ne peux pas casser. Si tu casses, tu reconstruis. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est que tu n'as pas construit. Tu viens casser. Parce que tu as la force. Non! Je ne veux pas. Je n'accepte pas. Tu vas reconstruire ça. Le Vatican aujourd'hui se trouve en Italie. Le Vatican se trouve en Italie. Si on dit les chrétiens du monde, là, ou les chrétiens même, la base même des chrétiens, c'est en Italie. D'accord? Va casser l'église en Italie. Va casser l'église. Si tu ne vas pas prendre caillou pour te lapider, il faut m'appeler chien. Va casser l'église. Même va casser l'église même. Va casser une mosquée en Italie. Va casser une mosquée en Italie. Va en Israël. Va à Jérusalem. Va casser une mosquée là-bas. Va casser l'église. Mais nous consommons de la drogue tous les jours dans nos églises, dans nos mosquées. C'est un recette de cerveau qui a été opéré sur les Ivoiriens depuis 1961. Depuis 1960, ils sont en train de nous endoctriner, nous endormir, nous diviser, nous diviser, nous endoctriner, nous amener à nous replier sur nous-mêmes.
C'est-à-dire que, mais ils ont détruit la société ivoirienne avec ce genre de propos. Ils nous ont tués. Aucune lutte ne peut aboutir en Côte d'Ivoire avec ce genre de propos. Aucune lutte. Ce n'est même pas la peine de lutter. Ce n'est même pas la peine de lutter avec ce genre de propos. On laisse tomber, on laisse Ouattara faire, et puis on s'assoit quoi. On s'assoit avec ce genre de propos. Bon, aujourd'hui là, tu vas voir, hein, ceux dont ils ont cassé les maisons là, ils vont aller appeler leur pasteur. Pour dire, pasteur, ils ont cassé ma maison. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pasteur, il faut prier pour moi. Je vais trouver une situation. Pasteur, prie pour moi. Le pasteur aussi, escroc, lui va lui dire, ok, il faut envoyer 10. Malgré que sa maison est cassée, sa petite économie là, il va pousser dessus pour aller donner au pasteur. Et ce pasteur escroc va prendre cet argent là pour dire que le Seigneur te bénisse. Oh, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ça là, ça c'est une drogue que nous consommons. En réalité, qu'est-ce qui doit se passer dans ces conditions là? Vous devrez vous organiser entre habitants. Ils ont cassé vos maisons. Vous devrez vous organiser d'abord en collectif. Vous vous organisez en collectif. Vous écrivez aux Nations Unies. Vous écrivez aux institutions de droits de l'homme, aux organisations de droits de l'homme. Vous écrivez au gouvernement. Vous écrivez à tout le monde. Après, là, vous vous mobilisez. Vous partez à la préfecture. Vous déposez. C'est-à-dire que un préavis de manifestation. Vous déposez une demande d'autorisation. Non, mais une déclaration de manifestation. Et vous marchez. Et vous marchez dans la rue. Pour qu'on vous reloge. Mais si vous ne faites pas ça, et que vous partez prier, vous partez voir les mosquées. Allez, bon, aujourd'hui, là, on vous a cherché. Allez dormir dans la mosquée. Allez dans la mosquée, vous dites, allez dire aux imams que vous allez dormir dans la mosquée. Si vous n'avez pas traité de voleurs, sont-nous les bêtes, sont les bêtes, avec ben, sont les bêtes. Plus de 40 000 personnes. Plus de 40 000 déplacés internes aujourd'hui. Plus de 40 000 déplacés internes aujourd'hui. Mais, si vous ne vous levez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut vous lever. Il faut vous insurger. Hier, j'étais assis. Quand on m'a envoyé les images de pauvres, j'étais abattu totalement. Comment ça s'est fait que des humains sont assis dans leur maison et puis des caterpillars viennent sans les avertir et on vient rentrer dans leur maison et puis il n'y a rien. Ah non, j'étais sonné. J'ai envoyé des petits sur le terrain pour aller constater. Et mes petits ont dit, vieux père, ils n'ont même pas bougé le petit doigt. J'étais abattu. J'étais abattu. Demandez à San Pedro ce que la population de Bardo, derrière le commissariat, a montré à Nabo Clément. Demandez 2009, 2010, demandez ce que les gens de Bardo ont montré à Nabo Clément. On dit San Pedro était le plus grand bidonville. D'accord? Après, comment on appelle ça? Rio de Janeiro. Après le Brésil. Nabo Clément dit, lui, il va entendre ça. Il veut casser les bidonvilles. Vous comprenez là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fait rentrer ses machines, il est sorti en vitesse. Il a failli rester dedans. Demandez. Il a failli rester dedans. Les machines qui ont été brûlées là-bas, là, demandez. Il connaît. Derrière le commissariat de Bardo,
Voilà comme ça. C'est même pas pour dire, on était, voilà commissariat, voilà commissariat, voilà le quartier. D'accord? Il rentre son nez avec la police. Avec les gaz lacrymogènes, tout. Police même là, c'est cherche. Police même, c'est cherche. Les machines même là, ça reste. Il y a un jour, il y a un conducteur, un machiniste qui est arrivé. Matin, il était garé, il attendait les ordres. Il a commencé à dormir sur sa machine là. Il ne s'est plus réveillé. Il n'a pas été blessé. Hein? Il n'a pas été attaqué par qui ce soir. Hein? Mais il ne s'est plus réveillé. Demandez. Nabo Clément était obligé de venir restructurer le quartier et puis donner des titres fonciers aux habitants qui étaient là. C'est moi et vous parle. Demandez. Posez des questions. Mais vous êtes assis, on vient casser votre quartier. Oh, vous êtes là depuis 1960, on vient casser votre quartier et vous êtes assis et vous regardez. C'est quel genre d'homme ça? C'est quel genre d'être humain ça? Et vous dites, on laisse à Dieu. Dieu même, il est assis et puis il rit de vous. Dieu, il est assis et puis il rit de vous. Frère, Jésus m'a apporté sa croix. Jésus lui-même, il a porté sa croix. C'est ça qu'il avait dit. Jésus lui-même a porté sa croix. Et toi, tu refuses de porter ta croix et tu dis Jésus qui a porté sa croix, lui n'a qu'à t'aider. Tu es mieux que lui. Tu es mieux que Jésus. Jésus a porté couronne en épines. Son sang coulait. Les Romains le chicotaient. Il avait sa croix. D'accord? Il a marché avec ça. Et toi, tu es assis dans ta maison et tu dis Jésus n'a qu'à venir faire. Tu es malade. Ça va de ta tête. Tu es mieux que Jésus. Tu es mieux que Jésus. Moïse a affronté Pharaon. Moïse a affronté Pharaon. Frère, c'est que Pharaon a montré à Jésus, Moïse. Il dit quand Moïse a mis de là. Il dit Dieu. Moïse me dit parlait à Dieu, colo. Il dit Dieu, your mind, c'est difficile. Dieu dit petit, combat ça là tu as mené. Dieu dit petit, combat ça là tu as mené. Et Moïse a pris son cœur et il a mené le combat. Et il a gagné. Il a gagné le combat. Et quand il a dit à son peuple, allons vers la terre promise. Son peuple dit, oh, non, les gens qui sont là-bas, là, c'est les palabreux, ils sont forts dans palabre, ceux qui sont là-bas, ils sont forts dans Niaga. Nous, on ne va pas là-bas, on ne pouvait pas. Dieu leur a dit, hein, vous ne partez pas là-bas. Vous allez errer pendant 40 ans. Parce qu'ils ont refusé d'aller affronter les peuples qui étaient là-bas pour s'installer. Ils ont refusé de se battre. Dieu leur a dit, vous allez errer pendant 40 ans. Parce qu'ils ont refusé de se battre. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Non? Ça, c'est le Coran qui dit ça. Non? Mais vous, on vous dit de vous lever. Vous refusez de vous lever. Et vous dites, Dieu vient vers. Vous êtes mieux que Dieu. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Toi, tu dis à Dieu, n'a qu'à venir faire. Est-ce que toi, tu es mieux que lui? Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Vous devrez commencer. Et puis vous demandez le secours de Dieu. Tu commences et tu demandes le secours de Dieu. Quoi? Le prophète des musulmans. Le prophète des musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a pris l'épée pour la première fois? Pourquoi il a pris les armes pour la première fois? Je vais vous expliquer. Parce que quand il a immigré à Médine avec ses disciples, leurs biens qui sont restés à la Mecque,
les chefs de la Mecque ont pris la décision de ramasser tous leurs biens pour aller vendre. Et quand ils ont appris ça, Dieu leur a donné ordre de se lever pour se battre, pour récupérer ce qui leur appartient. Oui, et ils se sont levés et ils ont pris les armes. Ceux qui étaient en face étaient, je crois, 2 à 3 fois plus nombreux qu'eux. Et ils ont combattu. C'était la bataille de Beth, la bataille du puits, et ils ont gagné. Et ils ont gagné. Toi, tu es musulman, on veut casser ta maison, et tu t'assois, tu dis Dieu va faire. Ça, tu es malade, tu es mieux que le prophète. Tu es mieux que... La deuxième bataille du prophète, la bataille de Ohod, la bataille de la colline. Le prophète a tellement mené, ils ont perdu ce combat. Le prophète les musulmans ont perdu cette bataille. Mais le prophète même, certains disent qu'il a même perdu sa dent. D'ailleurs, disent que sa dent était cassée. Tellement que le combat était rude. Le prophète des musulmans, lui, il a mené le combat. Et toi, tu es musulman, tu as dit d'asseoir, tu dis non, Dieu va faire. Ton prophète là, il est allé au combat. Et toi, tu t'assois pour dire Dieu va faire pour toi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Hein? Tu es qui? Je ne comprends pas les gens. C'est la drogue que nous mettons dans nos têtes toujours. Avec cette histoire de Dieu va faire, Dieu va faire. C'est la drogue que nous mettons dans nos têtes. La drogue. C'est une drogue que nous consommons toujours. Nous laissons Dieu. J'ai vu un tout-puissant. Allah est grand. Non. Attention. Attention. On a vu ça avec le Mali. Avec tous les grands imams qui étaient au Mali, qui sont au Mali. Mais quand les terroristes ont attaqué le Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque vendredi, il peut qu'à réunir les imams, prier pour que le Mali ait la victoire. Quand il finit de prier aujourd'hui, vendredi, pour que l'armée Mali ait la victoire. Le lendemain, les terroristes progressent. Quand ils finissent de prier, le lendemain, 80% du territoire malien, ils ont amputé le Mali de 80% de son territoire. 80% de son territoire. Quand Assimi Goïta est venu là, tu as déjà vu Assimi Goïta réunir les imams pour lui prier? Tu l'as déjà vu? Qu'est-ce qu'il a fait avec Sadio Kamara, père à son âme? Ils sont partis en Russie. Il dit les gars, donnez-nous les armes. Ils sont partis en Turquie. Il dit les gars, donnez-nous les drones. Ils sont partis en Iran, donnez-nous les drones. Et ils ont mis ensemble. Et ils ont commencé à attaquer les terroristes. Aujourd'hui, je vous parle, vous savez la situation. Et ils ont donné la main. Quand IB, avant que IB n'arrive, on voyait la situation au Burkina ici. Avant que Tchadi n'arrive, on voyait la situation au Niger. Quand eux, ils sont arrivés là, ils n'ont pas dit prier. Non, ils sont allés chez les armes. Ils ont restructuré leur armée. Ils ont réorganisé leur système de combat. Et ils ont commencé à mener le combat. Et aujourd'hui, ils sont en train de gagner. Et Dieu est content. Dieu les aide. Dieu les soutient. Parce que Dieu aime celui qui se bat. Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas le plaisantin. Toi, tu es qui? Et tu t'assois pour dire Dieu va venir m'aider. C'est comment? Hey, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Il ne peut venir mettre débat. Et ces prophètes-là, ces pasteurs-là, on voit aujourd'hui ce qu'ils ont. Combien
ce qu'ils ont comme argent. Regardez au Congo. Regardez au Congo. 8000 églises à Kinshasa seul. 8000 églises à Kinshasa seul. 8000 églises à Kinshasa seul. Qu'est-ce qui se passe dans l'Ouest, dans le Kivu? Tous, le pape va à Kinshasa et il va prier pour la paix. Il y a eu la paix? Il y a déjà la paix? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la paix au Congo? Malgré les 8000 églises à Kinshasa, près de 10 000 à 15 000 ou à 20 000 églises, quand tu comptes tout le Congo, le nombre d'églises, ça n'a rien à voir avec les mosquées. Avec toutes les tendances, les brahmis, les protestants, les ceci, les cela. Dieu ne les attend pas. Dieu n'entend pas la prière. Non. Dieu aime celui qui se bat. Dieu aime celui qui se bat. Dieu soutient celui qui se bat. Dieu vient en aide à celui qui se bat. Pas le paresseux, pas le feignant. Pas le feignant. Si un patriote vient prendre Kinshasa tout de suite, vient prendre le Congo tout de suite, et qu'il réorganise véritablement son armée, vous allez voir ce qui va se passer au Congo. Vous allez voir ce que... Nous avons organisé nos camarades du Congo avec le slogan Bye Bye MONUSCO. Parce qu'il avait été avéré clairement, même les Nations Unies même ont fait un rapport sur ça, pour dire que les éléments de la MONUSCO de là-bas aidaient les gens du M23 à faire entrer les armes. Et là, il a été établi clairement. Nous avons engagé nos camarades au niveau du Congo, au niveau de Gomba. Ils ont manifesté. Ils ont manifesté jusqu'à la MONUSCO avec décidé de partir. Ça, c'est pas... On n'a pas dit Jésus vient nous aider à chasser. Jésus faut chasser la MONUSCO pour nous. Hein. On a engagé les camarades avec les Européens et les consorts. Et les camarades sont sortis. Et ils ont manifesté. Et la MONUSCO avait décidé de partir. Tshisekedi est revenu pour rappeler la MONUSCO de rester. Comment Dieu va faire? Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Oh! Si un vrai patriote prend le Congo tout de suite, tu donnes le Congo à un Ibrahim Traoré. Mais les choses vont aller vite. Les choses vont aller vite. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Donc, tu ne peux pas t'asseoir pour dire Dieu fait. Dieu fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Pourquoi il va faire? Pourquoi il va faire? Toi, tu adores Dieu que les Iraniens, les Perses, et leur manière d'adorer Dieu, mais toi, tu as peur. Leur manière d'adorer Dieu, tu as peur. Mais les voici, ils se sont armés jusqu'aux dents. Ils se sont armés jusqu'aux dents. Tous les pays qui ne préparent pas la guerre finissent par disparaître. Ça là, Dieu ne fait rien dans ça. Dieu ne fait rien dans ça. Regardez les Russes. Regardez les Russes. Combien de fois ils ont été envahis? Napoléon est même rentré jusqu'à dans le Kremlin pour aller s'asseoir. Oui, il est même rentré à Moscou pour aller s'asseoir, pour gouverner pendant quelques jours. Mais les Russes se sont réorganisés. Ils n'ont pas dit Dieu vient. Ils se sont réorganisés. Et ils ont mené le combat. Ils ont mené le combat. Et c'est sur le champ de bataille qu'ils ont appelé le secours de Dieu. Et Dieu les a aidés. Dieu les a aidés. Quittez auprès de ceux qui vous disent Dieu va faire.
tu ne t'aides pas, Dieu ne t'aidera pas. Comment? Comment? On veut casser. Vous n'êtes même pas capable de vous unir. Et je vois aujourd'hui, dans les commentaires, des gens qui se réjouissent de ce qui arrive aux populations de Port-Bouillet. Des gens qui ricanent dans leur coin de ce qui arrive aux populations de Port-Bouillet. Malheur à vous. Malheur à vous. Vous qui vous moquez de ceux qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Malheur à vous. Parce qu'avec ce genre d'esprit, avec ce genre de comportement, on ne peut jamais gagner le combat. La Côte d'Ivoire ne peut jamais se libérer. On ne peut jamais libérer la Côte d'Ivoire avec ce genre de comportement. On ne pourra pas libérer ce pays. Des gens sont en train de souffrir. La moindre des choses, c'est de compatir à leur souffrance. La moindre des choses, c'est de les réconforter. La moindre des choses. Et si tu ne peux pas faire ça, tu te fermes ta gueule et tu passes. Tu ne peux pas te moquer d'eux. Ils sont en train de souffrir. Il faut les aider. Il faut les aider. Vous comprenez ça? Il faut les aider. Mais aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire s'en fout. Le peuple de Côte d'Ivoire est devenu insensible. Il met tout dans le buzz. Il met tout dans l'amusement. Il met tout dans la plaisanterie. On ne peut plus s'unir. Il voit tout en politique. Il voit tout en Babo Ouattara. Il voit tout en Thiam Babo Ouattara. Non. Non et non. Regardez en France. Regardez en France ce qui s'est passé. Quand Macron a dit qu'il va voter la loi contre, comment dirais-je, la loi sur la retraite, pour augmenter l'âge de la retraite, les Français qui l'ont voté haut, ceux qui ne l'ont pas voté haut, les Français de Marine Le Pen haut, les Français de Mélenchon haut, et tous sont mis ensemble pour dire ça là on ne veut pas. C'est ça. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, ce qui est en train d'arriver aux Ivoiriens là, c'est une guerre contre tous les Ivoiriens. Sans exception. Mais Bakongo est parti dans son propre village. Regardez. Regardez ça. Bakongo est parti dans son propre village. Regardez ça. Regardez ça. Non, vous m'énervez déjà, vous m'énervez. Vous m'énervez. Regardez ce que Bakongo est allé faire dans son propre village. Vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez? C'est par là qu'ils sont en train de faire avec la police municipale de Makono comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Lui là, où est la machette non? Où est la machette non? Hein? Où est la machette non? Regardez hein? Voilà. Voilà, où est le canon? Voilà. Bakongo a fait venir les bardeaux, les microbes d'Abidjan.
pour aller casser le marché central de Makono, son village, Makono, son propre village. Il allait casser le marché de son propre village à Makono. Mais ça, c'est un message qu'il envoie à tous les Ivoiriens. Pour dire, si j'ai pu casser moi-même mon propre village là, ce n'est pas le village de quelqu'un que Dieu a laissé. C'est ça qu'il appelle. Et je vous le dis. Il dit, ça va faire pitié. Et il va casser tous les quartiers, tous les petits villages ébriés là. Il va tout casser. Tout. Je vous le dis ça, non? Il va tout casser. Tous les petits villages. Et quand je vois le chef de village de Blocos, il rit. Quand on dit village, il rit. Mputo, je ris. Parce que ça a fait pitié. Ça a commencé, non? Ça a commencé, non? Ça a fait pitié. Regardez ça a fait pitié. Regardez ce que nos frères BT ont fait dans leur coin et qui m'a donné, et qui m'a fait chaud au cœur. Et ça m'a donné de l'espoir. Ce combat-là, je voulais laisser tomber. Des gens qui disent en laissant à Dieu. Hey, moi, tu me dois. Hey, tu me dois. Tu as payé. C'est quand je n'arrive pas là, j'ai tout fait. J'ai fait coup de poing, j'ai fait coup de tête. J'ai mis pied dedans. Et puis, je n'ai pas pu là. Ah, c'est là qu'il dit, ah, Dieu, moi, il fait ce qu'il pouvait faire. Vrai, mais bon. Il faut sciencer. Mais tu ne fais rien. On laisse à Dieu. Ah non, vraiment. Non, ouais. Non, il voit rien, ouais. Regardez. Voilà, ici c'est Dikoyi Palénois. Nous sommes sur les sites des mines. Voilà, les voici. Les employés clandestins, là, sont eux, les Chinois, Bata là. Voilà un ici. Vous le détruire après que nos parents nous ont laissé. Voilà. Et puis nous demain on devient quoi? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de venir les déloger. Voilà. Nous sommes présentement à la montagne, c'est la jeunesse de Dikoyi Palénois. Voilà. Y compris les étrangers, les populations, Voilà. 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 Les agrons. Voilà. Voilà. Dis-que par les Noirs, les Opayots étaient en train de détruire leur forêt. Les Chinois étaient en train de détruire leur forêt. Ils ont mobilisé tout le village. Y compris les étrangers du village. Les Burkinabés, les Baoulés, les Abrons qui vivent dans le village là. Ils les ont mobilisés. Et tous, allons-y. Voilà un exemple. Voilà un exemple de peuple, de comportement. Voilà ce qu'on doit avoir comme attitude dans nos villages, dans nos localités. Voilà ce qu'on doit faire. Ils ont mobilisé tout le monde. Ils ont mobilisé tout le monde. Djoula, Burkinabé, comment on fait ça? Apron, Baoulé, Bété. Ils ont dit, tout le monde allons. Et ils sont partis. Et ils ont délogé les Chinois. Et ils ont bloqué leurs machines. Et puis c'est fini. Et puis c'est tout. Ou bien, voilà. C'est devant vous, non? Et la vidéo même, je l'ai mis sur ma page. Babo Fils connu. Allez voir. Ils ont mobilisé tout le village, tous les jeunes du village. Et ils sont partis. Ils sont allés faire arrêter. Vous avez détruit nos forêts. Nous, on fait comment pour manger? Voilà comment ça se passe. Et ça, là, c'est passé en France. Ça s'est passé en France. En province. Les jeunes, ils ont mobilisé tous les villages. Et ils ont attaqué la police. Voilà ce qui s'est passé ici. Donc ça, je salue ça. Je salue ce genre d'attitude. Ça, c'est pas des... Donc, vous voulez dire que ceux-là, ils ne connaissent pas Dieu. Ceux-là, ils ne connaissent pas Dieu aussi.
ils connaissent Dieu. Mais ils savent que s'ils ne vont pas là, s'ils ne vont pas derrière les Chinois là, mais les Chinois, ils adorent, ils ont leur Dieu. Et ils ont leur Bouddha. Les Chinois vont s'asseoir le soir, ils vont... Et puis, la fumée est en train de s'élever comme ça. Il est en train de... Toi, tu es de ton côté, et puis tu es là, oh Jésus, aide-nous, oh Jésus. L'autre, il est de ce côté là-bas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Le Chinois est là. Et puis, on va se croiser maintenant sur le terrain. Qui est qui? Qui est qui? Mais le Chinois, il va gagner. Parce que lui, non seulement il a son permis d'exploitation, il a l'armée avec lui, il a l'État avec lui, et il a son Bouddha avec lui. Et il a son Bouddha avec lui. Et toi, tu as quoi? Tu as Dieu, et puis tu n'as plus rien. Mais si tu ne t'organises pas pour mobiliser tout le monde, pour mettre tout le monde avec toi, plus Dieu, à tes marchés, à tes pipis. Quand tu organises tout le monde, vous êtes maintenant 100, 200 personnes, plus Dieu, personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous arrêter. Mais si tu t'assois dans ta maison pour dire Dieu va faire, toi tu es fou bien quoi. C'est ça que je ne comprends pas souvent quoi. Chez nous les Africains quoi. Toi tu t'assois dans ta maison et puis Dieu faut faire. Mais toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu es mieux. C'est toi qui envoie Dieu quoi. Donc c'est toi qui commande Dieu maintenant. Hein? C'est toi qui commande Dieu. Tu ne comprends pas les gens. Toi tu ne commandes pas Dieu, c'est Dieu qui te commande. Et puis toi tu envoies Dieu dans ce que toi tu ne veux pas faire. Tu es fou? Ou bien tu fais exprès. Voilà le peuple et a montré l'exemple. Les femmes ont montré l'exemple. Les femmes ont montré l'exemple. Les femmes de Sipores ont montré. Je les salue. Je loue leur courage. Elles ont montré l'exemple. Elles sont montées au créneau. Elles ont marché sur la mairie. Et puis Bitogo est venu leur donner leur place. Et puis c'est tout. Les jeunes là, ils ont mobilisé tout le monde. Ce qui m'a fait plaisir. Et ce que j'ai entendu. Et ce qui m'a révélé l'espoir. C'est qu'ils ont mobilisé tout le monde. Y compris les étrangers de leur village. Tout le monde. Et ils sont allés contre les Chinois. Et les Chinois ont reculé. Et ils ont fait arrêter l'orpaillage. C'est tout. Et ça, Dieu les soutient. Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Seul, Dieu est avec eux. Ou bien, je mens. Dieu est avec eux. Parce que eux, ils sont levés. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas te coucher et puis appeler Dieu. Ça, c'est une fois sur 100 que Dieu va te répondre. Alors souvent, je ne comprends pas les gens quoi. Les gens souvent, ils se foutent des gens quoi. Ils se foutent d'eux-mêmes d'abord. Ils se foutent d'eux. Drala. Avant octobre là. Je dirais en octobre là, avant le 25 octobre là, Drala, il a mobilisé beaucoup d'imams, beaucoup de pasteurs. Il a fait venir des courants de la Mecque, des courants spéciaux de la Mecque. Pour venir donner aux imams, ils ont fait des incantations en poids. Et tu comprends là? Ils ont fait des incantations en poids. Ils sont restés enfermés. Vous comprenez ça? Mais, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on doit s'organiser pour sortir et dire à Dieu, viens, c'est nous, on est dehors, viens nous aider. Et Dieu est venu nous aider. Ça ne ment pas.
Ça ne ment pas. Hey, l'exemple est là. L'exemple est là. L'AES là, avant que l'AES ne naisse là, on voyait, avant que les présidents de l'AES n'arrivent là, on voyait ce qui s'est passé ici. Ouagadougou a été attaqué combien de fois? Combien de fois Ouagadougou a été attaqué? Mais grâce à Dieu, grâce à l'arrivée des IBA, Macron a tenté par plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Parce qu'eux, ils sont organisés. Et ils ont dit, Dieu aide-nous. Ils sont organisés. Ils ont mis les moyens à disposition. Ils ont mis en branle. C'est-à-dire que le capital humain comme le capital matériel. Et ils ont appelé Dieu maintenant. Tu ne peux pas rester dans l'amusement et puis appeler Dieu. Toi, tu ne peux pas Dieu au sérieux ou bien quoi? Ou bien tu mets Dieu, c'est ton camarade, c'est ton ami. Toi et Dieu, vous êtes amis, vous avez joué bien ensemble. Vous avez joué bien ensemble. Vous avez élevé les moutons ensemble. Hein? C'est quoi ça? Hein? Yali! Moïse même qui parlait à Dieu, Kolo, qui parlait à Dieu. Moïse même qui parlait à Dieu. Il a affronté Pharaon. Dieu lui a dit, va à la terre promise. Toi et puis ton peuple, allez-y. Son peuple dit, il ne va pas. Dieu a dit à son peuple, tu vas errer pendant 40 ans sur la terre. Dieu a maudit son peuple. Je ne dis pas c'est malédiction, mais Dieu les a punis. Dieu les a punis. Mais pourquoi Moïse n'est pas allé dire à Dieu, Dieu veut sciencer? Parce qu'il sait que c'est une décision. Mais si son peuple avait pris la direction, Dieu allait les aider. Dieu allait les aider. David n'est pas dit tuer Goliath. David n'est pas dit tuer Goliath. Mais tu penses que David ne pouvait pas rester chez lui à la maison pour demander, il parlait à Dieu. Tu penses que David ne pouvait pas rester dans sa maison pour dire Dieu va tuer Goliath pour moi? C'est pour tuer Goliath que Dieu peut pas faire. Combien de fois Dieu a anéanti les cités, des peuples entiers, le peuple de Noé, Sodome et Gomorrhe. Combien de fois Dieu a anéanti les cités? Dieu peut le faire facilement. Ça c'est à la minute. Tuer Goliath là, c'est à la minute. Mais Dieu a envoyé David, il dit, va là-bas. Va, toi-même là, il faut marcher, il faut souffrir, va. Pour que nous, aujourd'hui là, on ne s'asseye pas pour dire Dieu vient faire. Ça c'est des exemples. Ça c'est des exemples que Dieu nous fait voir. C'est des exemples que les prophètes ont récités dans les livres saints. Pour qu'on comprenne que l'être humain, quand il veut quelque chose, il doit se battre pour l'obtenir. C'est les exemples que Dieu nous fait réciter par ses prophètes. Vous comprenez ça? Mais on ne reste pas dans sa maison, on ne reste pas en train de pleurnicher. Dieu, mais Dieu dit, mais attends, c'est qui lui là? Dieu lui-même dit, c'est qui lui là? Quitte devant moi. C'est ça qui est la vérité. Je voudrais apporter toute ma solidarité à tous les camarades, à toutes les populations déguerpies aujourd'hui. Je voudrais leur apporter toute ma solidarité, toute ma compassion, tout mon soutien. Mais il ne faut pas se coucher d'elle. Il faut se lever d'elle. Il faut se lever. Et je réitère encore mon avertissement à l'endroit de ceux qui sont encore dans le doute concernant le déguerpissement de leur quartier. N'ayez point de doute, il va casser.
Bakongo là, il va casser. Ne vous inquiétez même pas, il va casser. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain, vive l'AES. Babo président Biko très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Merci. Merci à tout le monde.